Eh bien, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Joris Maujean. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes manipulateur au CHU de Grenoble en radiologie interventionnelle et j'ajoute que vous êtes le responsable de la commission radiologie interventionnelle de l'AFPPE, qui est... C'est l'association des manipulateurs, l'association française du personnel paramédical d'électroradiologie. Merci d'être sur notre plateau. Alors justement, première question, présentez-nous cette commission, s'il vous plaît. Donc la commission interventionnelle, c'est une commission qui est assez jeune à la FPPE, qui s'est créée il y a 2 ans et demi et qui vient accompagner l'essor de la radiologie interventionnelle et qui vient compléter les autres commissions de la FPPE qui viennent répondre à tout le champ d'activité des manipulateurs, que ce soit au niveau diagnostic et interventionnel maintenant depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur de cette commission ? Comment c'est venu ? Cette commission, elle est venue de fait par, on l'a dit, le contexte, l'essor de la radiologie interventionnelle. Ça devait se faire de toute façon, puisque le manipulateur est un des acteurs principaux de l'activité. Et on a, parallèlement à ça, en 2015, un diplôme universitaire, un DU, qui s'est créé à la Timone, à Marseille, de radiologie interventionnelle pour les manipulateurs. Et un noyau d'étudiants fraîchement formés a mené cette réflexion et a créé cette commission dont je fais partie, dont je suis responsable aujourd'hui. Et nous voilà aujourd'hui avec un organe de la FPPE qui vient promouvoir la radiologie interventionnelle, où on cherche à créer du lien entre les équipes et à faire progresser notre profession sur cette spécialité. Et concrètement, quel est votre rôle en tant que manipulateur en radiologie interventionnelle ? Racontez-nous. Alors c'est vaste. C'est vaste. Peut-être que vous pouvez nous donner des exemples sur ce que vous faites au quotidien, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que notre métier, il a beaucoup évolué avec de nouvelles indications et avec le développement de l'activité. Donc on a déjà une prise en soin du patient, c'est-à-dire qu'on va l'accueillir, qu'on va le questionner et qu'on va le préparer pour l'examen convenablement et l'accompagner même dans l'examen, qui est parfois impressionnant, etc. Donc on peut avoir ce rôle circulant qui va nous permettre d'être au plus proche quand il faudra pendant l'examen. Et puis on a un rôle qui est notre cœur de métier, qui est le guidage. Donc évidemment la radiologie interventionnelle elle est performante parce qu'elle est guidée et donc on va pouvoir manipuler avec notre polyvalence sur tous les appareils d'imagerie dans une même salle plusieurs appareils pour permettre au médecin radiologue d'avoir le meilleur guidage sur son intervention. Et à cela j'ajouterai de la technique et de l'instrumentation puisqu'on a depuis le nombre d'années qu'on pratique maintenant des connaissances instrumentales et techniques sur le mini-invasif et on va pouvoir faire de l'aide opératoire, c'est ce dont j'aime bien parler d'ailleurs, et c'est encore quelque chose qui est dans tout notre arsenal qu'on peut proposer en salle. Dites-moi, vous parlez de ce DU. Oui. En radiologie interventionnelle, hein, c'est ça, donc pour les manipulateurs. Concrètement, qu'est-ce que vous apprenez ? C'est un DU qui balaye sur le plan théorique, donc c'est plusieurs semaines où on se retrouve pour des cours théoriques essentiellement à Marseille. Et on va balayer l'ensemble des activités de radiologie interventionnelle. Donc on a une formation qui est complète, qui est très importante. Et surtout, on a une promo d'une vingtaine de personnes qui va pouvoir échanger sur ces pratiques. Parce que la radiologie interventionnelle, elle avance tellement vite finalement que en France, dans tous les centres, on va avoir des choses qui vont être faites par les manipulateurs et qui ne seront pas faites à d'autres endroits. Il y a l'émergence de plein de nouvelles activités qui sont intéressantes et lors de ces regroupements du diplôme universitaire, on va énormément échanger, on va débattre, on va présenter ce que l'on fait et on va s'enrichir les uns les autres et on va même créer des réseaux qui fonctionnent toujours aujourd'hui alors que ça fait 4 ans que je l'ai fait pour ma part. Et ça permet comme ça d'aller contaminer toutes les équipes et de développer nos activités. C'est quoi ? C'est d'abord effectivement maintenir les liens et puis quoi ? Homogénéiser les pratiques, si on peut utiliser ce terme ? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a... Exactement, et aller vers la performance aussi, parce que parfois on fait des choses et on constate que d'autres équipes font différemment et finalement on va pouvoir s'en inspirer. Donc ça tire vers le haut, ça c'est clair. Maintenir le lien et échanger également. Dites-moi, tout à l'heure vous me parliez de Maori.
Oui, un Maori, c'est un acronyme qui signifie manipulateur aide opératoire en radiologie interventionnelle. Donc c'est un mot qui sonne bien, qui parle un petit peu aux gens maintenant. Et j'en ai parlé initialement dans une présentation que j'ai faite lors de mon année universitaire DU, où j'ai communiqué dessus pour faire valoir ce qu'on faisait nous en salle dans notre équipe de neuroradio interventionnelle à Grenoble. Et aussi pour valoriser ce qui se fait depuis toujours finalement dans beaucoup d'équipes et qui n'est pas assez communiqué, je pense. Et alors que pour moi, c'est une perspective d'évolution de notre métier qui est évidente à l'avenir. Voilà. Est-ce que vous faites face également à des difficultés de recrutement? Un petit peu? À Grenoble, vous voulez dire, ou En général, sur le radiologie métier, interventionnelle oui. en général? Oui, comme toutes les spécialités. Après, je pense comme toutes les spécialités, on a des beaux projets, on a des compétences qui émergent et on a des choses qu'on peut faire valoir pour fidéliser les gens et les attirer. Voilà. Et puis c'est un métier qui évolue beaucoup. Exactement. Voilà. Mais il y a malgré tout un manque d'attractivité qui est constaté par l'inspection générale également dans un rapport, par tout le monde. Par tout le monde. Ce manque d'attractivité, il pose plus que la question. Il indique que de façon nécessaire, on va devoir proposer des évolutions de carrière aux manipulateurs. Bien sûr. Et en restant dans un parcours universitaire, on parle de master. Donc la radiologie interventionnelle, elle est intégrée dans cette réflexion comme toutes les spécialités de radio. Et on a plein de projets, on a plein d'idées pour créer cela avec les sociétés, l'association manipulateur, le conseil national de notre profession et puis les sociétés savantes de radiologues également. Bon, tout ça, c'est plutôt positif quand même. C'est positif, c'est stimulant et voilà, on essaie d'accompagner ça avec notre commission, de faire au mieux et il y a du travail. Mais, écoutez, en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR de la Société française de radiologie.